Bonjour Jean. Allez, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir donc, au nom du mouvement des libérés de la sécurité sociale. Jean, tu es une légende vivante. Hein. Si. Tu es celui qui a fondé le CDCA. Oui. Historiquement, donc ici dans le Finistère. Oui. Alors, tu peux te présenter rapidement, puis après on va discuter sur le CDCA, ce que c'était. Tu sais, je vais me présenter, mais je ne te donnerai pas tous mes titres parce qu'il y en a pas mal. J'ai commencé par le CDCA, j'ai fini à la mairie j'ai suivi par la mairie de Plonévé, et après ça j'étais au conseil général, j'étais au conseil régional, mais enfin mon départ c'est bien le CDCA, le comité de défense des commerçants et des artisans. Voilà. Et je suis très content que tu viennes me voir parce que c'est des souvenirs qui restent et j'ai pas encore oublié toutes ces bagarres qu'il y a eu et toutes ces nuits blanches qu'on a passées et nos familles comme nous. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ça va encore peut-être de plus en plus mal. Et malheureusement, on a eu beau se battre pour arriver à un résultat comme aujourd'hui, c'est dur. Oui. À l'époque, en 68, tu avais quel âge? En 68, j'avais quel âge? En 68, Nick, quel âge j'avais? À la louche? 68, mettons 70. 70 Je suis né en 27. Je suis né en 27. Bon, il y a 45 ans. Quel âge t'avais il y a 45 ans? 41 ans. 41 ans. Oui. Bon. Oui. Alors, Mes parents tenaient un commerce aussi, c'est-à-dire mon père tenait une petite minoterie et en même temps une petite scierie. Et ma mère s'occupait du commerce aussi. Et un beau jour, on a eu mon père a reçu une lettre recommandée en disant qu'il fallait fermer tous les petits moulins au-dessous de tant de quintaux. Ouais. Tant de quintaux. Alors, il n'a pas fait attention, il dit certainement pas fermer une minoterie dans une commune comme Plonévé-du-Fou de 8000 hectares avec 6000 habitants, 5000 habitants à l'époque, et tout agricole, c'est pas possible. Oui. Alors, il a tenu tête, on lui a envoyé une deuxième lettre recommandée, en lui disant qu'il fallait absolument arrêter la minoterie, que tous les moulins de tant de quintaux devaient s'arrêter. Et il n'a pas marché non plus, et puis ils sont venus, ils ont mis les scellés sur la minoterie. Comme ça, de force. Ah oui, avec la gendarmerie. Quoi. Alors là, j'ai démarré sur les chapeaux de roue. Déjà, j'étais d'un tempérament assez nerveux. Et je me suis lancé dans la bagarre et j'ai trouvé ça ignoble. Et sans compter l'amende qu'il a eue encore, parce qu'il a craché encore, après tous les retards de non-fermeture. Donc, j'ai pensé en ce moment-là que si on commençait à fermer les petites minoteries, on fermera aussi les petites scieries, on fermera les petites cordonneries, on fermera tout. Et puis là, j'ai senti qu'on allait à la catastrophe, étant donné que je voyais déjà l'implantation de grandes surfaces sans permis de construire. Parce que là, je peux le dire, devant tout le monde, j'ai des preuves là-dessus, tout le monde le sait, quand on a réalisé ici le magasin, le supermarché Leclerc à Châteauneuf-du-Fou, il a été fait sans permis de construire. Et moi je le savais, donc je suis intervenu auprès du préfet à l'époque, et le préfet m'a répondu, mon pauvre monsieur Roman, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà ce que le préfet m'a répondu. Les puissants avaient déjà tous les pouvoirs. Alors j'ai vu à ce moment-là qu'il fallait absolument qu'on trouve du monde et qu'on s'unisse. Et ça a bien marché, les gens ont compris aussi que ça n'allait pas du tout. Et c'est comme ça qu'on a démarré, comme on dit, sur les chapeaux de roue. On avait du monde à peu près partout. Mais certains étaient un peu plus réticents, quoi. Mais enfin, quand ils ont vu la catastrophe arriver, ils ont bien compris qu'il fallait faire quelque chose. Et comme le monde agricole aussi commençait à voir aussi ce qui arrivait, ici il y avait des manifestations régulièrement. Et c'est comme ça que le CDCA a commencé à prendre vraiment. Et alors, on a eu forcément des gens d'assez loin, même qui nous téléphonaient et qui nous écrivaient en disant que le mouvement qu'on avait était bien et qu'ils auraient voulu aussi adhérer. Et c'est comme ça qu'on a eu une bonne prise dans le Morbihan particulièrement. Alors là, c'était costaud après. Lorient, tout ça, même jusqu'à Vannes. Et moi, je me suis battu pendant... je vous dirais que j'ai dû faire dans une année, je ne sais pas si j'étais pas arrivé à 150 ou 160 rayons. Dans l'année Du soir. Que toi tu as animé? Dans l'année, oui. Tous les soirs. Tous les soirs, j'étais en route. tous les soirs. Ouais. Sûrement 150. J'étais à Flers. Et À Flers et puis à Bordeaux, dans la région. Oh, et puis c'est pas seulement ici, j'étais à Bordeaux. J'avais une salle
archi comble à Bordeaux, parce que les marchands de pinard étaient dans la purée aussi. Alors, quand on est arrivé, ils m'ont demandé d'aller présider une réunion. Alors, je suis allé avec quelques copains, on a pris 3 bagnoles qu'on avait, on est allé en voiture. Et la salle était archi pleine, à Bergerac, pleine. Et les gens, j'étais vraiment décidé. Après, j'étais à Flers. J'ai fait presque toute la France. Hein. Ouais. Et encore, même à la frontière, j'étais jusqu'à la frontière suisse. Et les réunions, mais c'est-à-dire que moi j'avais la foi. Hein. Et je ne vais pas me lancer des fleurs, mais sur ce qui était commerce, j'avais quand même une facilité de parole parce que je connaissais le problème à fond. Et comme j'étais quand même aussi, j'étais adjoint maire de Brélis au début, après j'étais maire de Plonévé, après j'étais conseiller général, conseiller régional, je connaissais quand même pas mal d'hommes politiques, mais nul quoi. C'était zéro quoi, c'est Paris qui décidait tout, puis c'est tout. Alors on a fait des coups fumants par contre. Hein. Un jour, je me suis présenté avec Madame Garrett, qui a été une sainte vraiment qui est morte. C'est dommage qu'elle est partie trop vite, qui vraiment s'est battue alors pour le commerce, le petit commerce et l'artisanat. Et on se voyait tous les deux. Et un jour, on était reçus par Poniatowski, qui était ministre de l'époque. Alors, on est venu, et puis j'ai dit à Madame Garrett, bon, vous venez. Oui. Alors, elle me dit, mais pourquoi vous avez amené une valise avec vous? Non, j'ai des papiers. Là. Ah bon. Alors, Poniatowski était content de me voir, il était chasseur aussi, fils de Polonais. Moi, j'allais chasser en Pologne quelquefois avec des copains. Connaissait tout ça, c'était sympa, quoi. Hein. Mais pendant ce temps-là, la mère Garrett, elle fauchait les terroirs et puis elle remplissait sa valoche. et elle a trouvé le moyen de descendre avec sa grande valise dans la voiture. Alors, en rentrant dans la voiture, je dis, mais où est votre valise? Ma valise est pleine. Pleine de quoi? Oh, ben, je ne me suis pas gêné. J'ai trouvé tous les dossiers du Finistère, je les ai mis dedans. On a vu le propre, là. Et on est rentré comme ça. Non, mais c'est pour plaisanter, mais il faut le faire. Hein. Alors, on est rentré, et puis après, alors j'ai eu l'occasion de rencontrer presque tous ces hommes politiques, là, qui me promettaient tout, quoi. Ah ouais. Ça ira mieux. Et ça allait au contraire très mal. Et puis après, alors on a eu quand même des coups durs, parce qu'ici, il y a eu des histoires ça tournait mal. Un jour, on avait décidé une grande réunion ici à Plonévé, et puis voilà que l'hélicoptère de la gendarmerie est venu rôder au-dessus du clocher, au-dessus du bourg. Ouais. Mais c'est qu'il y avait des paysans et puis des gars dans le clocher, quand ils voyaient l'hélicoptère tourner. Ils avaient un fusil de chasse, ils ont tiré dedans avec du plomb, heureusement. Hein. Ouais, mais après, il y avait la voiture des CRS. Ça montrait bien l'ambiance déjà. Hein. Oui, alors la voiture des CRS qui était ici. Non, pas des renseignements généraux. Non, la voiture des renseignements généraux. Oui, la police, quoi. Les renseignements généraux, c'est pas là. Oui, mais les CRS, ça reviendra après. Oui, mais attends. Alors, ils étaient stationnés, camouflés dans un petit bois, là. Hein. Bien, il y a un paysan au bourg qui a vu la bagnole. Bon, les gars, il me semble que je sache, je n'ai rien du tout. Il dit, moi, ils sont là-bas, les flics. Il dit, fais-les foutre le camp. Mais je ne leur avais pas dit de foutre le feu dans la bagnole. Griller la bagnole. Alors, je reçois un coup de téléphone de l'inspecteur des renseignements généraux. Il me dit, Jean-Mon, ça se passe, hein, qu'est-ce qu'il y a? Ben, dis donc, vous avez brûlé une bagnole, Plonévé, ça a coûté cher. Et puis l'hélicoptère, il était obligé de foutre le camp aussi. Mais je lui dis, puisque c'était un copain censément, là-haut, qui était commissaire aux renseignements généraux, je lui ai dit, mais écoute donc, moi j'ai une parole, mais toi tu n'en as pas. Moi je t'ai téléphoné pour te dire qu'on allait avoir une manifestation à Plonévé. Et je t'ai dit que je l'amènerais et qu'il n'était pas nécessaire, surtout ne pas envoyer de la police, parce que je lui ai dit, si tu envoies de la police, c'est la fin. Tu vas les rendre fous et puis ça finira mal. Et il m'a dit, oui, on n'aurait pas dû. Ah, on n'aurait pas dû. Ouais, mais tu as fait on quand n'aurait même. pas dû, mais tu as fait quand même. Ouais, mais non, ils n'ont pas osé me donner suite au truc. Hein. Ouais. Ah ben mon vieux, voilà ce qui devait arriver. Ouais. Et encore, moi j'ai épargné la vie, tu te rappelles, dans la salle des fêtes? Le gars qui a failli. Tu n'étais pas là, toi? Hein? Non, c'est toi qui étais là. Ben oui. C'est toi qui as sauvé le type. Et alors il y avait une grande réunion à la salle des fêtes aussi, puis ils avaient amené en douce aussi des gars pour écouter ce qu'on disait, quoi, hein, sans qu'on sache. Alors les types d'ici regardaient un peu, quoi, et à la fin ils ont demandé, dis donc, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu es où d'où? Puis il y a un autre qui vient, il l'avait reconnu, c'était un gars des RG. Ouais, mais celui-ci, dis donc, il allait lui faire sa fête, hein. Ah, oui. Et c'est ma femme qui s'est mise
entre lui et Ouais. l'autre. Ouais. Et quand j'ai su ça, non, moi j'étais en train de faire mon discours. Non, Où j'étais tu camouflé. étais non parti à Quimper parce qu'on t'avait enlevé tes droits civiques. Ah oui, c'était Et ça. tu étais allé à la préfecture, tu avais pris rendez-vous avec le préfet. Ouais. Tu étais à Quimper pendant Ouais, ce on m'avait temps-là. radié dans le civique, Et c'est-à-dire là, que et pendant ma ce temps-là, mairie, il y avait- j'étais maire. Il y avait une manif ici, ils étaient à 5000. Alors automatiquement, j'avais pas le droit d'exercer comme maire. D'accord. Mais ils avaient tellement trouille que j'ai continué à exercer, et puis ils n'ont rien dit. Parce Ouais. qu'ils savaient très bien qu'ils auraient foutu la révolution. Ouais. Bon, voilà, si tu veux, des passages. Des fondements. Mais on a eu ça pendant des années, Ouais. pendant des années et des années. Alors moi, je faisais tous les meetings. Et puis après, on arrive alors au coup dur. C'est que nous, on s'est rendu compte, avec des types comme Bléot, comme beaucoup d'autres, qui étaient dans le bureau, l'abbé, là, l'ancien arbitre de foot, et beaucoup d'entre eux, Georges Rosconval de Brennilis, et tout ça, on s'est rendu compte que le Sidunati, avec lequel on avait pris contact depuis longtemps et qu'on avait rejoint, pas complètement, Mhm. on a toujours gardé une Oui. certaine indépendance. Oui, On a dit non. Pas eu de fusion. Voilà, non, entre non, le non, non, Cincinnati. non. Entre Nicou et. Nico a profité tant qu'il a pu en pognon. Ouais. Fallait envoyer des sous. Et là, on s'est vu, on s'est réunis avec Bléot, Gauthier, Gaulier plutôt, qui était président de la Chambre des métiers aussi, et puis qui était déjà Poulet, qui était président de la Chambre de commerce, Léo, et Bléot, qui était président de la Chambre des métiers. après. Ouais. Ah non, l'autre était président de la Chambre de commerce, c'est pas la même. Alors, on s'est vu, et puis on a dit, il faut faire quelque chose, ça gasse pas, ils sont en train de nous baiser là. Et après, on a su que tout ce que faisait Nico, oh là là là, ça gazait plus du tout. Il était emmanché avec toutes les caisses pour avoir du pognon. Quoi. Ouais, il était récupéré. C'était un voyou, quoi. Ouais. À part, chaque fois qu'il venait, il y avait 2 ou 3 mouquères avec lui, et nous, c'était pas ça. Hein. Mhm. Nous, on avait des femmes qui venaient à la Réunion, qui n'appréciaient pas beaucoup de voir des bonnes femmes venir faire les putains, là. Alors, tu comprends, on lui a dit, merde. Et puis ça a bardé. Alors, on a eu une réunion publique à Brest, là, j'ai enterré, alors, complètement, sous la table. Là, il était baisé. Monsieur était parti, il avait perdu au moins 2 heures dans un salon de coiffure pour se faire poudrer, tu vois le genre. Quoi. Quand tu pars, si je lui ai envoyé ça dans les naseaux tout de suite en commençant. Et après, il y a eu une scission un peu, parce qu'il y en a qui étaient. Ah ouais, alors il y en a forcément, le breton c'est toujours comme ça. T'as certains surtout qui disent oh, on a tort. Moi je lui dis non, il y a une ligne de conduite, il faut la suivre, si on la suit Il y pas, en on a est qui avaient lâché comme un type comme le Lez dans Ah. le Finistère. Ah ouais, mais ça, le Léonard, c'est pas critiquer les Léonards, mais le Lez, hein, il faisait un peu le marchand de vaches, hein, il cherchait où il y avait à profiter. Quoi. Ouais, ouais. Ça arrive toujours. Ouais, ouais, Et il ouais. y avait Bon, un enfin, problème, on est resté costaud, hein, Ouais. on est resté solide, Ouais, on est resté costaud. tu le disais tout à Hein? l'heure. un problème qui était grave, c'est que Nico avait décidé, la greffe, qu'il ne fallait pas payer les retraites. Ouais. Il ne fallait pas payer la Mhm. caisse de retraite. Si bien que personne ne payait sa retraite, mais le CDCA dit qu'il faudra bien quand même Ouais, qu'un qu'on jour, trouve on quelque chose. paye. Et il y en a qui n'ont pas payé, Mhm. si bien qu'ils se sont retrouvés après. Ouais. Il fallait bien payer. Mais enfin, Nico, Ça, c'était Nico était de important. mauvaise foi parce que il a eu après il a été condamné à de la prison. Moi je connaissais Nico parce que dès qu'il s'est foutu en piste là-dedans, moi j'ai eu les renseignements de suite. Je connaissais du monde partout, par la chasse, par ceci, par ça. Et un jour je dis à ma femme, il faut qu'on aille le voir parce qu'il avait été interné à Ouais, il était en prison à Bonneville. Bonneville. Et nous autres, on est Ouais. allés au sport d'hiver Ouais, on est allé faire un tour avec les gosses, je crois. Les gosses étaient avec nous. pendant les vacances. Et alors, pendant les vacances, on est allé faire un tour dans la montagne là, avec les gosses. Et puis moi, je disais, on va y aller. Et puis moi, je vais profiter pour aller le voir Nico quand même à Oui, la on prison. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens, ma On femme est vient allés avec tous moi, les on deux. est allés tous les deux. Puis je dis à ma femme, tiens, je vais aller le voir, quoi. Alors j'arrive, puis je me présente, quoi. Monsieur Roman, tout ça. Et puis il me dit, qui c'est que vous voulez voir? Ben, monsieur Nico. Ah non. Ah si. Ah non. Ah ben si, moi je vais le voir. Alors, il me dit, mais pourquoi vous voulez le voir? Mais vous savez que votre copain Nico, là, il est bien nourri ici, hein? Il se casse pas la tête. Il est 3/4 du temps, il n'est même pas dans sa cellule. Ah bon? Je dis, oh ben oui, il fait même des bons gueuletons, puisque c'est un restaurant qui vient de servir tous les midis. Oui. Il y Ah avait bon? des côtes d'agneau ce jour-là. Et puis je ouais, sais pas des quoi. côtes d'agneau, ouais. Ouais, Alors, ce et jour-là, puis, on a- je suis sûr, on a vu le plat passer sous notre nez. je suis sûr
Vous livrez, je suis monsieur. sûr qu'il ne tient pas à vous voir, qu'il me dit, ben écoutez, moi je ne sais pas ce que vous me racontez là, mais je le saurai. Pour le moment, je ne vais pas le voir, non, d'accord. Mais je reviendrai peut-être. Si je ne reviens pas, c'est que j'aurai compris. On saura. Et puis, effectivement, il se foutait de notre gueule, et puis c'est tout. Quoi. Et nous, on disait on ira voir Nico. Et qu'est-ce qu'on avait amené On avait fait un colis avec des crêpes et des gâteaux, Ah ouais, croyant ouais. qu'il allait mourir de faim. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on voit passer Le plat, le le plat service de avec restaurant. des... Il faisait que de la com, de la communication, puis le reste, ouais. Alors j'ai su après qu'il était grand copain avec Chaban. Ils étaient comme queue et chemise, sur Mandelmas. Ouais. Hop là, j'ai dit. Alors on a eu une réunion à Brest. Il a voulu faire le beau, venir à Brest, me braver moi surtout, et braver le CDCA. Eh ben, il a eu pour son compte. Hein. Il a été viré avant la fin de la salle. Ouais. Alors non, ici, il ne faut pas faire ça. Hein. Ça c'est beau, je leur dis quand je faisais des réunions, je leur dis, chez nous, il ne faut pas jouer avec ça. Si on est sincère, on réussira. Mais si on est malhonnête, on ne tiendra pas. Ouais. Et puis tu as dit un truc très important tout à l'heure avant qu'on commence, c'est qu'en fait il faut rester soudé. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents mouvements, dans le mouvement dans lequel on est aujourd'hui. Si les gens essayent de jouer perso, ça le fait pas. Hein. Mais j'arrive à un truc même que je vais te dire qui va peut-être t'intéresser. Enfin ça, tu verras bien, il faudra attendre. Ouais. Tu sais, dans la page qu'on lit, nous, au Télégramme, là, ou l'Ouest France, pareil sans doute, le maire de Carré, la 3D, que je connais bien, qui essentiellement est à gauche, il n'est ni à gauche ni à droite, je sais. Son père non plus, c'était pareil. Mais il est obligé à Carré de tenir une certaine position. Il est assez malin, est assez intelligent pour le faire. Mais le truc qu'il dit, là, il est déjà, je crois qu'il doit aller en Corse avec 2 ou 3 autres. Il va voir, il a des rendez-vous avec les régions de Corse, merde, dis-moi sur les Pyrénées, là, comment que c'est déjà Catalans Non, pas les Catalans. Les Alsaciens Non, il y a les Alsaciens, là aussi. Mais tu sais bien. Hein, Les Pays Basques Hein Les Basques Les Basques. Et ils vont se réunir. Alors, moi je ne l'ai pas vu encore, Trodec, mais enfin, je lui en causerai un petit peu. Ils vont se réunir entre les régions et ils vont essayer de mettre sur pied entre régions. Et moi je dis que s'ils arrivent à faire un truc comme ça, il faut le faire. Il faut arriver à avoir une force groupant des régions qui ne demandent pas mieux que de se grouper, parce qu'elles ont toutes les régions ont des problèmes. L'Alsace en a tant que tant, les Basques en ont aussi tant que tant, les Corses en ont aussi tant que tant, et la Bretagne pareil. Et en ce moment-là, si on peut imposer un comité interrégional comme ça sur le plan national, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, sur le plan national, ils sauront ce que c'est aussi. Ouais, c'est clair. C'est pas mauvais. Et actuellement, je ne sais pas si on va pas dans des trucs comme ça, parce qu'autrement, on ne vit que d'hommes politiques. Le CDCA, quand même, avait bien réussi, parce qu'on a réussi à mettre la chambre de commerce. Ouais. Oui, la chambre des métiers aussi. Et la chambre de métier. Oui. C'était des gens du CDCA, quand même, Ouais. à la présidence. On a gagné haut la main. À Morlaix, c'était Rio qui est venu. Rio, à Morlaix, Et à Poulet à Quimper, et le Blayot à Quimper. Oui, à la chambre des métiers Ouais. et à la chambre des Commerce, c'était commerces, Poulet. C'était qui déjà Poulet. Poulet, oui. Combien d'adhérents au niveau de la Bretagne il y avait au niveau du développement du CDCA? Parce que c'était énorme. Oh, ça, il faudrait que je demande au trésorier, à Il est dans Blayot. Morbihan aussi. Faudrait rencontrer un jour, faudrait qu'on se donne un petit rendez-vous là un jour avec Blayot et puis un ou deux autres là qu'on puisse discuter. Néné Jaouen. Parce que Néné Jaouen, parce que ça serait très intéressant. Ouais. Et surtout que c'est des gars qui sont les forts. Hein. Parce que ça n'a jamais été filmé. Mais non. On n'a pas vos témoignages. Donc, Mais non, bon, il faudrait montrer, il faudrait avec des témoins, je sais pas pour nous lancer des fleurs, mais des témoins avec des gars qui ont déjà fait leurs preuves, qu'on peut encore sauver la situation à condition de s'unir. Oui, bien sûr. Moi maintenant, 88 ans, ça commence à compter. Mais enfin, je souhaite qu'on puisse faire ça. C'est pour ça que j'ai pris la décision de venir te voir. Ouais, mais tu ne vois pas beaucoup comme toi pour venir me voir, parce que les types, tu sais, mais ils ont tellement été dégoûtés, déçus beaucoup, mais non, ça bouge plus, ça devrait bouger. Ça peut bouger encore. Mais évidemment. Ouais, mais il faut des gars comme toi pour le faire. Il faut avoir un peu faut avoir un peu de trip. Hein. Ah, voilà. Voilà. Et prendre le temps de le faire, parce que bon, moi je sais ce que c'est. On reste le nez dans le guidon et puis on sort pas de son boulot, puis on se fait taper sur la tête parce qu'on peut plus réagir.
Ben, moi, j'ai pris quelques heures de mon temps pour le faire, mais c'est parce que j'ai mal aux tripes. J'ai mal aux tripes. Ben, nous aussi, on avait. Et ma femme, même, tu peux lui demander, quand les gosses étaient à l'école, à Carré, au lycée, il y avait certains qui les montraient du doigt. Ah, ça, c'est les enfants gourmands, les enfants gourmands. Ouais, ben, c'est Jean-Pierre surtout. Jean-Pierre, il cognait. Bon, il se laissait pas faire. Ouais. Hein, c'est dur, ça. Ouais, Il s'est retrouvé après à Saint-Louis de Châteaulin. Et c'était le Ah, frère. alors lui, alors Leclerc, frère, bon, je le trouve frère, mon gosse en train de vendre des tracts pour les grandes le surfaces. frère Leclerc qui. Et mon fils qui était en classe là-bas. Alors, vous savez pas où j'ai mis la main dessus après pour finir? Non. Le frère Leclerc, il Michel. l'a envoyé dans une boîte de nuit. Ouais. Et moi, je suis allé dans la boîte, j'ai trouvé mon fils dans la boîte de nuit. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous là? Ben, je m'emmerde assez. Avec Luc, son surnom c'était Luc. Luc nous oblige à rester ici. Qu'est-ce qu'on fout ici? Lui est en train de faire le con. Là. Lui, il dansait. Le frère Leclerc, un frère l'amenait. Ouais. Il dansait. Mais je lui dis, mais c'est honteux ça. Alors j'avais fait du bordel. Hein. Je dis, moi, je vais pas envoyer mon fils au collège Saint-Louis pour faire des boîtes de nuit. Hein. C'est malheureux, moi. On pourrait faire un bouquin sur ces trucs-là. Ben, c'est sûr. Tu ne rappelles pas à Saint-Ouen où on l'avait trouvé? Ah oui, ah oui. Hein? Ah oui. Enfermé dans les chiottes avec une bonne femme. C'est un drôle de chaud lapin. Non. Moi j'ai tout son dossier à l'autre, mais il est mort maintenant, l'épicier. Ouais. Édouard. Oh, mais ça je connais tout aussi, hein, parce que j'ai fait partie de la résistance et puis je connais tout ça, hein, je connais ça à fond. Hein. Leclerc a sauvé Mais, sa peau. et donc par ce tant de dossier-là, hein? mais où tu l'as eu finalement? Qui? Ce dossier-là, toi? Le dossier de qui? De Leclerc. Leclerc, là. Mais où t'as trouvé celui-là déjà? Moi j'ai eu tous ces dossiers-là. Mais où tu l'as eu? Ouf, tu parles qui Mais est-ce que c'est pas justement chez Pognat? C'est qui? Pognat. Ah, mais ça, on avait vu avec la Margaret. Oui, ça, bah, tous les dossiers de chez Pognat, on les avait. Là. Est-ce que Poniatowski, il a su que c'est toi qui les ai Oh, piqués? bah, sûrement, il a su. Bon, il t'en avait rien dit. Non, bien sûr. Il aurait eu l'air con. Hein. Oui, Parce que je me serais foutu encore plus de lui. il serait passé pour un imbécile. Ah de ouais, faire moi piquer j'aurais ses dit à ce dossiers. moment-là, mais pourquoi voulez-vous que je prenne pas des dossiers où je vois mon nom? S'il y a mon nom, moi je prends. Est-ce qu'après- Il y avait dans toute la valise, c'est dommage que tu avais donné une. Mais je suis en train de fouiller tout, si tu voyais dans ta chambre, dans ma chambre, comment j'ai avant qu'ils viennent, mais je suis obligé de refaire tout parce que j'ai le mélange de l'armée, de la résistance. Il y avait un dossier qui te concernait dans le tas. Qui? Toi? Leclerc? Non. Un dossier qui te concernait. Oui, il y avait l'histoire du. Ah, le du percepteur. Du percepteur. Ah, le percepteur de Châteauneuf qui venait me voir, Pogam. il me dit, Pogam, Pogam. il me dit, ah Jean-Roman, hein, heureusement que tu es là pour te défendre, hein, ça c'est bien, ça, moi, puis tu sais, moi je vous aide, hein, il parlait comme ça, moi je vous aide. Oh, oui, tu nous aides, tu crois? Oui, moi je vous aiderai toujours, ah oui, tu nous aides. Alors, quand on a ramené le dossier là, le dossier qui est rendu avec la Margaret, je trouve au bureau de Pognat, je trouve mon dossier qui avait été amené par ce con ici, hein, c'est le percepteur. Alors, il disait que j'étais virulent, que c'est moi qui menais la danse et que il fallait mettre un arrêt un petit peu parce que j'étais le meneur principal. Alors, quand il est venu me dire, pour moi qu'on est... Donc devant toi, il te caressait dans le dos. Alors, derrière, quand je l'ai vu, il me faisait des grands saluts. J'ai dit, mais tu oses me saluer encore? Je dis, toi? Oui, pourquoi? Mais tu me lances des fleurs encore, non? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le dossier gourmand que tu as envoyé à Poniatowski à Paris, je l'ai, moi? Quoi? Ben oui, je l'ai. Et tu mastiques, hein? Tu m'arranges les côtes. Alors, évite, hein? Si tu viens sur la route, et si j'en suis sur la route, prends une autre. Ah la vache. Ouais. Moi, j'ai eu des coups durs, hein? C'est incroyable ça. Hein. Oh là là, et puis quelquefois les flics cachés dans les flics dans la Syrie, là, sous les arbres cachés pour voir ce que je faisais, où j'allais, à quelle heure je sortais. Ouais. Là tu bossais encore à la Syrie. Moi j'avais mon affaire, et puis Ouais. ma femme heureusement, elle avait son métier aussi, elle était chirurgien dentiste, mais on travaillait tous les deux. Mais moi c'était dur de travailler parce que je ne pouvais pas rester tout le temps, là, j'étais cherché. J'allais voir mon fils qui courait en vélo, et un jour je me rappelle, je suis allé à Poulaouen, il a fallu que j'aille me cacher derrière. Et là, je me cachais à Quimperlé. Et comme mon fils courait, je suis allé le voir. Il courait en vélo. Il court toujours, d'ailleurs. Et alors,
je vais, et puis j'étais derrière un talus pour le voir. Bon, il a été deuxième, je crois qu'il avait été À Poulaouen. deuxième ou premier. L'été, oui. Ouais. Alors, j'ai dit, c'est malheureux quand même. Je voyais les gars lui mettre le bouquet de fleurs, je ne pouvais même pas sortir de ma cachette, parce que les flics étaient là. On les avait amenés pour voir, pour essayer de me baiser. Quoi. Et toi, il voulait t'arrêter. Hein? Il voulait t'arrêter. Oh ben, ils m'auraient arrêté tout de suite. Ouais. Déjà, j'étais camouflé un moment là, dans le sud Finistère. Et combien de mois de prison ils t'ont foutu sur Oh le dos? ben, j'étais arrivé avec le tout, 24, 26 mois. Bon, Moi, je ne sais plus combien. t'as jamais fait un jour? Ah non. Non. À Dinan, ça avait été. Mais tu étais avec Nico à Dinan. Ah ouais, ça Vous aviez été convoqué. Ouais, mais Dinan, Nico, il s'est tiré les pattes et moi Ouais, j'ai mais ramassé. il avait 2 avocats qui payaient. Ah ouais, lui, il avait, Non, ouais, non, il avait pas- été, on avait été condamné et moi j'avais ramassé un paquet. Et lui, il avait 2 avocats. Pour deux Maître- avocats des nationaux, Maître Lombard. Lombard, Maître hein, qui est connu dans toute la France. Lombard. Et moi, alors. Je sais pas d'où, c'est pas de l'histoire. Hein. Alors le C'est président du tribunal qui me dit, mais c'est vous, monsieur Ormand, bon, c'est votre tour, oui, mais vous n'avez pas d'avocat? Non. Mais comment ça se fait? Monsieur Nico a 2 avocats. Moi, je ne sais pas, monsieur Nico a peut-être 2 avocats, moi, j'ai pas besoin d'avocat. Moi, j'arriverai à défendre mon honnêteté moi-même, j'ai pas besoin d'autres pour le faire. Ah bon? Alors expliquez-vous. Alors, moi, je lui ai dit tout ce qui était, que les gendarmes, quelquefois, étaient trop agressifs, et qu'on envoyait des forces de police trop importantes, alors ça excitait les gens, et que ne fallait pas agir comme ça, il fallait essayer d'avoir des contacts humains, et se réunir et discuter, mais pas devant des CRS, avec des grenades et des... Non, 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 non. Ben, j'avais ramassé 3 mois ou 6 mois, quand même. Ouais. Mais là, c'était parce qu'il y avait eu une manif à Rennes. Il y avait eu une manif à Rennes. Combien de manifs j'ai Et vu? puis, il y avait eu des blessés. Ah ouais, là, Alors, là. comme c'était la loi anti-casseur, qui Ouais. n'était Ouais, là, j'avais ramassé un paquet. la loi anti-casseur à chaque fois. 28 mois, je crois que j'avais. Mais j'ai pas fait un jour. Alors, après donc cette période du CDCA qui était assez violente, ça, Ouais. c'était les années 70. Jusqu'à quelle année à peu près t'as été président? Oh ben, à peu près, j'étais encore maire. Je crois que j'ai dû être élu maire en combien? En 71. 71, j'ai dû faire Ah encore oui, il y a 4, eu la manif, là, justement. Ouais. Tes droits civiques et compagnie. Ben oui, on a voulu enlever mes droits civiques aussi comme maire. Bon ben, j'ai dû faire 7-8 ans après encore, quoi. D'accord. Ouais. Jusqu'à un conseil général, sûrement. Et après, donc, tu as décidé de faire plus de politique, mais Mais j'ai sans continué, étiquette ou, j'ai continué avec le commerce dans les artisans, hein, parce Ouais. que mes copains étaient à la chambre des métiers, à la chambre de commerce. Mhm. Ah non, moi j'ai pas lâché. Oh, mais même toujours maintenant. Hein. Ouais. Je gueule et je gueulerai toujours, parce que on est en train de tuer le petit commerce et l'artisanat, mais il faut réfléchir. Hein. Mais on a beau réfléchir, ils n'ont pas l'air de se rendre compte. Oh ben non, les politiques. On vit que de politique. Les politiques qui ont le cul au chaud à Paris, comme le cul est chaud, tout va bien. Hein. C'est terrible. Donc il va falloir à un moment donné qu'ils nous écoutent, mais ça s'est calmé depuis justement pas mal d'années parce qu'il n'y avait plus de leaders comme toi ou comme Ah ouais. Christian Pousset par exemple. Ah oui. Mais il faut que le peuple reprenne le pouvoir, hein, Ouais. parce que là c'est pas Là-bas, possible. je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un type qui m'avait téléphoné. Moi, j'ai dû le connaître Pousset à l'époque, mais j'ai connu tellement de monde. Je connaissais bien les gars de Montpellier, je les connaissais tous. Mais il y a tellement de monde que j'arrivais pas à les différencier. Après c'est devenu la confédération. Et après, je sais pas, il y a eu quelque chose entre eux. Ouais. Parce que moi, j'ai voulu soulever ce problème là, tu sais, avec Jaco, qui était le père à Jaco menait la danse. Son père, et lui venait aussi aux manifestations. Un copain qu'on rencontre là, de Montpellier. Et son père s'est occupé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un genre de scission, mais j'ai jamais su vraiment. Pour ça, avec Nico, là? Ouais. Pas avec Nico, non, le mouvement de chez eux. Ah, moi, je sais pas. Mais je ne sais pas ce qu'il y a eu. Bon alors Jean, donc en fait comme tu sais je vais à Montpellier Oui. dans quelques jours. À Montpellier il y avait un leader national qui s'appelait Christian Pousset. Oui. Il a malheureusement été assassiné en 2001. Oui. Et donc la raison de ma venue également c'est que tu puisses dire un petit mot à l'association de sa fille Ben oui. qui aujourd'hui milite pour la mémoire de Christian. Ben oui, mais d'abord je déplore la mort de son père, parce que moi je le connaissais de nom, je ne me rappelle pas l'avoir vu, mais je me rappelle de son nom. J'ai vu quelques gars de Montpellier à l'époque,
mais pas tellement, parce qu'ici ça s'arrêtait, ça allait jusqu'à Nantes. Mais enfin, on a eu de même dans des réunions sur le plan national, j'ai eu l'occasion de les voir. Et je souhaite que, si c'est possible, qu'elle prenne, qu'elle prenne la suite de son père, certainement, qui s'est battu pour le petit commerce et l'artisanat. Et c'est avec tout cœur que je suis avec elle. Et je lui donne du courage et je souhaite qu'elle puisse arriver. Parce que malheureusement, il faut se donner beaucoup de mal pour arriver avec les hommes politiques qu'on a. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on va en faire. Ouais. Et puis parfois il arrive des drames, c'est sûr que... Oui, et puis voilà, justement, il y a des drames. Et là, c'est un cas, justement. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres, oui, il y a eu des drames. Quelquefois, on pensait que c'était des accidents, mais des gens aussi, quelquefois, qui en avaient marre, qui ne pouvaient plus. Qui même d'autres ruinés. Hein, et ça... il y en a eu. Hein. Aujourd'hui, on a un constat en France qui est lamentable, c'est qu'il y a 150 entreprises qui ferment par jour. Et dans ces 150 entreprises, il y a 3 mecs qui se pendent, quoi, tous les jours. Entre 2 et 3 qui se pendent. Alors, on est quand même dans un pays qui est quand même fabuleux. On a tout pour être heureux, mais les politiques ne font rien pour se bouger le cul, c'est qu'ils doivent en croquer, à mon avis. Oui, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du souhait de Troadec. Mais moi, en dehors de Troadec, son idée n'est pas bête du tout. Et moi, si j'avais été plus jeune, j'aurais certainement été partisan de regrouper les provinces, les régions. Et si on pouvait regrouper les régions, et ça peut se faire, certainement, parce que les régions sont comme nous. Elles ont toutes des problèmes. Ah oui, alors, donc... ça serait une très bonne chose et qu'on puisse mettre un petit peu les hommes politiques devant le fait. Qu'on les mette au pas un peu. Voilà. Hein, qu'on les reprenne un peu à. Ça serait formidable. Le terrain. Et qu'il y ait des représentants dans chaque province ou chaque région. Et en ce moment-là, moi je vous dis que l'avenir changera. Hein. C'est clair. Ah oui. C'est clair. Ah oui. Ah oui. Il n'y a que par le combat que ça arrivera. Ah oui. Alors moi je vous souhaite même, je sais pas quel âge tu as, mais enfin... 45. 45. Je suis né en 69, tu vois, juste à l'époque où le CDCA a été créé. Bon, 45, tu as de beaux jours devant toi. Ouais. Il faut trouver d'autres comme toi. Bah écoute, lance un appel, dis-leur de se réveiller aux jeunes, parce que moi j'essaye de montrer un petit peu ce qu'il faut faire, mais c'est dur de leur dire d'aller au combat. Hein. Je sais ce que c'est, mais j'avais dit à ma femme quand tu as téléphoné, je dis je recevrai ce monsieur là parce que tu m'avais plu au téléphone. De la façon dont je t'avais entendu, ça m'avait plu parce que je retrouvais quand même le temps d'antan, comme on dit. Hein, où nous on est partis comme ça. Hein, parce que, c'est ça qu'il faut maintenant. Il faudrait retrouver des gens pour remuer ça encore. Et il faut le faire le plus rapidement possible. Tout à fait. Moi, si vous faites une réunion ou un truc un jour, mais si vous m'invitez, j'irai. Moi, je vais commencer à en causer, hein, si je peux savoir comment que ça se tient chez vous, de la façon dont on démarre. Il y a des gars certainement qui vont rejoindre. Ah bah écoute... mais il faut quelqu'un pour partir. Eh oui. Mais il y a déjà des manifestations, il y a déjà des regroupements qui sont organisés dans la France. Ben, en ce moment-là, moi, si jamais vous faites des réunions, je peux demander à certains gars que je connais qui seront peut-être intéressés aussi. Il est bien allé au Bonnet Rouge l'année dernière. C'est lui qui a eu le plus de succès à Quimper. Je t'ai vu sur l'estrade avec ton micro. À côté de Nadine Ourmand et de tous les autres. Et ben, il y a D'ailleurs, tu sais qu'il y a un film sur toi sur Internet, sur YouTube. On te voit avec un bonnet rouge et ton micro pendant. J'ai pas vu. Ben, je vais te montrer tout à l'heure. Ah bon? Ah ouais, on te voit. Non, mais t'es une star, hein, t'es une légende. Hein. Ben, c'est-à-dire, je m'occupais de beaucoup de choses aussi parce que j'ai eu les temps de guerre aussi. J'ai fait la résistance. Mon père a été recherché avec les Fritz, bien sûr, sur dénonciation. Il faut trouver des gens volontaires. Et ça, il y en a de moins en moins. J'avais 16 ans quand j'ai rejoint la première division française libre. Et j'ai fait la campagne après. J'ai été blessé en Italie. Et puis je suis rentré. Et voilà. Oh, mais j'ai fait tous les métiers. J'ai fait scaphandrier, j'ai travaillé dans les caissons. J'ai fait tout, un peu de tout. J'ai une vie bien remplie. J'ai trouvé une femme qui m'a secondé. C'est bien aussi, hein. Parce que sans elle, je pense que tu n'aurais pas pu combattre comme ça. Non, j'aurais pas pu. Non, si tu n'avais pas été avec moi, j'aurais pas pu tout seul, c'était pas possible.
Ici, c'était incroyable la vie qu'on menait. Ouais. Moi, j'agis dans l'ombre. Ouais, c'est la force Ouais, tranquille. mais c'est quelquefois celles qui vivent qui vivent dans l'ombre qui font le gros boulot aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais si, et puis pour ma femme c'était dur parce qu'elle était obligée de s'occuper de mon commerce. Elle avait son cabinet dentaire, elle était obligée de courir pour le bureau de l'autre côté. J'avais une affaire qui tournait bien. Après ça, on avait une petite affaire qu'on avait montée à Branilis aussi. Ma femme est de Branilis et ma mère est de Branilis. Donc mon truc qu'on avait monté, on a bien travaillé quand il faisait la centrale. Ouais. Je livrais la camelote sans arrêt là. Et elle ne marche pas, c'est dommage. On vous fait du pognon pour rien du tout. Et c'est pour dire que il faut être deux, hein, parce que si marié, si les deux ne s'aident pas, moi j'aurais jamais pu. Non, on peut pas se battre tout seul. Oh, non. Puis toutes les réunions que je faisais, la nuit quelquefois, c'est pour ça que j'ai un œil qui déconne, mais ça, je paye, mais non, peut-être aussi, parce que je roulais tellement. Que ça bouge. J'ai. Ah, il fait l'ADM est là. Ouais. Attends, pour conduire, il ne peut pas. Alors, aller aux réunions, faut Ben, trouver quelqu'un pour le piloter. Je trouverai quelqu'un, mais n'importe comment, le jour je peux conduire, j'ai 10 dixièmes de mon œil droit. Donc le jour, mais la nuit, pas question, parce que c'est un type qui me fout les phares dans la truc, là je suis baisé. Ah ouais. Puis je m'arrête tout de suite. Quoi. Voilà. Bon. Bah écoute. Mais là, autrement j'avais fait préparer des papiers, mais. Ben on va les regarder. Hein. Attends, je vais donner des photos. Attends, ouais. Je descends, je vais te donner ça. Ah ben, moi je suis. Tiens, voilà un exemple quand même quand on ça c'est la manip. Ah ben ça c'est le jour. Tiens, on va montrer à la caméra, tu vois. Hop, on montre la manif. Voilà, ça c'est la manif. Alors tu nous expliques cette photo que j'ai dans les mains, c'était. Alors cette photo, c'est un rassemblement, si on veut, du peuple, quoi, commerçants, artisans. Ouais, c'est ici. Suite au rendez-vous qu'on avait obtenu, soit dans les ministères ou à la préfecture. D'accord. Ça c'était où? C'était ici ça? Oui, ici, et alors. Sur la place, il y avait combien de personnes là où il y a eu tant de... Ici là 5000 personnes là? Oh oui, pas loin. C'était l'été, il faisait chaud. Mais où c'est qu'ils sont mes dormeurs là? Oui. Moi j'ai toutes sortes de photos. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est le type qui a été sur la Lune avant Gagarine, le russe là, qui était venu me voir. Popovitch. Celui-là, celui-là avait fait le premier essai. Et c'est Gagarine qui allait après. Et il est venu chez moi. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu te proposer la Lune peut-être? Non, il faisait partie du comité de France URSS. D'accord. Donc là, en fait, là, tu as avec tes lunettes noires. Là. Il est venu me voir, comme il était du comité de France URSS. Ah, ouais. Avec ses lunettes. Donc là, Jean, avec sa cravate et ses lunettes noires. Alors pourquoi tu mettais les lunettes noires? C'était pour ressembler à Poniatowski? Mais non, mais j'ai eu un décollement de la rétine. D'accord. Mais il me manque une photo là où était la grève de la faim. Ah là, non, c'est une grande photo là. C'est pas celle-là? Ah ben peut-être je l'ai pas vu là. Si, c'est celle-là. Alors voilà. Ici c'est une réunion que je présidais. Ça c'est à Rennes. Ça c'est dans la Rennes. Ah ben ça c'était à l'église. Alors ça c'est à l'église de Plonévé-du-Fou. Tu peux les prendre, hein, tu me les enverras. Oui, je te ça c'est les la renvoie. grève de la faim. Donc alors tu faisais la grève de la faim? Ouais. Non, moi non. Mais tes copains quoi. Mais il y avait des commerçants qui étaient à l'église. Des commerçants qui étaient à l'église quoi. Et donc là en fait le but c'était de faire bouger qui là? C'était de faire bouger. Pour les caisses de retraite vieillesse. Ouais. Parce que les petits vieux n'avaient plus rien à bouffer non plus. Ouais. Alors ici, je ne sais plus si c'est en Rennes. Elle a dit non, c'est tout des photos. Alors mais ici, Pompidou était venu en vacances. Ça aussi, c'est Silunati. Oui, ça oui. Ça aussi, oui. Bon, ben oui. Ah oui, c'est l'insigne avec les deux triangles. Ouais. Alors ici, c'était Pompidou était venu en vacances. Il avait été invité, je ne sais pas par qui. Il était venu à la forêt Fouenan, à la plage, et avec sa femme. Et nous autres, on avait fait une manifestation ce jour-là aussi. On est dans la rue, là. Mais Pompidou, on n'a pas pu le voir. Ah, il t'a pas reçu, quoi. Il voulait pas te recevoir. Mais ici, alors ici, c'est les pontifs, là. Là, c'est Collet, là, Collet qui était le vice-président, là, avec Nicou, là. Ça ne me plaisait pas trop. C'est lui qui parle. Ici aussi, Ça, c'est... Comment? Dis-moi son nom, non, tu le connais bien, toi. Banalek. La moto. Hein? Le gars à la moto, le Banalek. Moi, j'ai perdu comment il mémoire. s'appelait qui était... Ouais, Georges. Georges. Guy Georges. Oui, ça c'est encore une réunion. Oui.
Alors voilà Bléau ici, et puis Gégou qui représentait le Morbihan, et Georges Rosconval. Et ici c'est le coiffeur de Pont-l'Abbé. Et ça c'est Bléau qui est là. Ah oui, là c'est le bureau du CDCA. Oui. Ça, c'est le bureau historique, en fait. C'est le premier Ouais, bureau. c'est celui-là. Ouais. Ça, c'est le premier bureau, en fait. Ça c'est le premier bureau, oui. D'accord. Donc là, c'est toi qui causes, là Oui, c'est moi qui cause. Ok. Ça c'est des trophées de chasse. C'est des photos, tiens, comme ça. Jean Aumont comme le ministre. Jean Aumont, c'est plutôt le ministre qui Tiens. rencontrait Jean Aumont. Je vais te donner un truc à lire, ça t'intéressera. Ah oui, tu peux le garder même. Oui, tu peux le garder, j'en ai assez. C'est un prof qui est au lycée de Brest, qui est licencié, qui est à Carré, qui m'a demandé un jour si je voulais bien lui donner mes souvenirs, si on veut. Je crois bien, attends, si on peut... Oui, il a écrit des pages. En fait, ça, c'est disponible sur Internet. Je les ai lus, ça. Ouais. Ben, il est là, il y en a En d'autres. fait, c'est un résumé un peu de toute ton action, quoi. De sa vie. Ouais. Attends, je sais pas s'il est complet, je crois qu'il y a un autre. Attends, Ah ouais, t'embête il y en a pas. avoir d'autres. Non, mais t'embête pas, je Si, l'ai. il y en a d'autres. Celui-là, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Oui, on l'a trouvé sur celui-là, on l'a trouvé sur Internet. Je me Et souviens celui-là? avec- Prends-le, si tu l'as pas. Parce que Bécassine, ça c'est intéressant de voir comment... Alors là, c'est un truc que j'ai dans ma vie, qu'un souvenir formidable. Ça c'est rare. Étant jeune, je faisais de l'athlétisme. Et il y avait une équipe d'athlétisme ici pendant la guerre. Et alors, forcément, mon père s'occupait aussi. Et on avait un camion gazogène pour envoyer les jeunes faire de l'athlétisme. Et à Banalec, on faisait beaucoup l'athlétisme. Alors on est allés tous, les gosses, les jeunes, à Banalec. Et Banalec, ce jour-là, recevait Paulette Dubos, l'actrice de cinéma. Et son bonhomme, c'était Ladoumec. Ladoumec, c'est le type qui a été recordman du monde du 5000 mètres. Et qui était connu dans tout le monde. Et Ladoumec accompagnait Ladoumec accompagnait Paulette Dubos, ou plutôt Paulette Dubos accompagnait Doumec. C'était sa poule. Et alors, comme on savait que c'est elle qui avait fait le film Bécassine, Oui. c'est elle qui avait été la vedette de Bécassine. Pendant la fête d'athlétisme, on l'a bloquée dans une ronde. On a fait une ronde de tous. On l'a bloquée dans le milieu, elle ne pouvait plus partir. Elle a été ridiculisée, la pauvre, on a eu pitié d'elle. Enfin, elle s'est mise à pleurer. Alors moi, je lui ai dit, ne recommencez plus à prendre le rôle de Bécassine. Vous voyez que ça vous porte au bonheur. Elle avait dû pisser dans sa culotte parce qu'elle avait eu peur. Et alors, ouais, c'est des souvenirs quand même. Ouais. Alors voilà. Alors ici, c'est des photos. Non, ça c'est la chasse. Ah, ici, alors j'ai les vedettes aussi. Bon, t'as été président du comité de chasse. Ah, la fédération. Fédération. Longtemps. Ouais. Et président de l'association des louvetiers. Alors là, j'ai des actrices de cinéma. Là, il y a Maddy Mesblé, c'est celle-là, je crois. Et puis ici, je ne sais plus qu'ici, c'est une Gloria Lasso ou un truc comme ça. Gloria Lasso, elle s'est mariée 11 fois. Alors, ouais, celle-là. Je ne sais pas si c'est pas elle qui est à gauche. Là, je suis pas sûr. Celle qui est en moto de costaud, fourrure. je suis pas sûr. Mais et toi, t'es où sur la photo, là? Ça, c'est Ah oui, t'es au milieu de la photo, là. Ouais. Ah oui, t'étais fringant avec le Ouais, costume, là. Vive, qu'est-ce qu'on a marqué? Vive les Bretons qu'on a mis derrière. Ouais, qui a signé? Tiens, regarde qui a signé. Ici. Qui a signé? Vive les Bretons. France, Toulouse. Yves Canto. Ah, Canto. Et puis il y a encore une autre. Là, il y avait des actrices. Celle-ci, c'était une actrice. Celle-ci aussi. Je crois que c'était Lasso qui était là, je crois. Celui-là, c'est le président des Côtes d'Armor. Et celui-ci, ouais. c'était du Morbihan. Ouais, ça c'était Morbihan, Blair et Garzik. Et là, c'est qui là? Ça, c'est un journaliste. Oh, mais j'en ai des tas. Ici, c'est encore, oui. Ça, c'est, Là, c'est maître Beucher et de Cognac. Ça, c'était la chasse. Monte un peu. La chasse. Et là, c'était où, ça? Ça devait être à Rennes, je crois. D'accord. de Cognac. Et ça, alors, c'était alors autre chose. Ça, c'est ma Légion d'honneur. Alors, tu as eu la Légion d'honneur en quelle année?
Oh, il n'y a qu'à regarder, il n'y a pas marqué sur le journal, je ne sais plus. Oh, c'était pendant. Le 10 janvier 2001. C'est possible, oui. Ah bah c'est écrit là. Oui, c'est ça. Ouais. Alors en fait, tu as été déchu de tes droits civiques Normalement, en début des années 70 et en 2001, on te file la Légion d'honneur. Ton service rendu à la nation. Ouais. C'est logique. Oui. Hein? Oui. Et autrement, que j'ai toutes les médailles aussi. J'ai les médailles des combattants. Je suis président de combattants de moins de 20 ans aussi. Alors là, c'est de ma secrétaire et du Nord Finistère. Tu es rentré en résistance, t'avais quel âge? Oh là là, moi j'ai été 13 obligé ans. de quitter la maison, 13 ans. Oui. Ouais. J'ai obligé de quitter l'école après. Et j'ai mené une vie de patachon, là j'avais de maquis aussi, en maquis. Puis après j'ai rejoint la première division française. Et ben, j'ai des copains qui sont morts. Quoi. Bah, c'est une belle vie, elle a été bien remplie déjà. Ah oui, hein? Il n'y a plus beaucoup de survivants. Je vais revoir la On tombe essaye de tenir le coup. J'aurais voulu aller, parce qu'on doit partir là, on va en Espagne passer quelques jours. Et j'aurais voulu aller, parce qu'il y a un pèlerinage là. Moi j'ai fini la guerre sur l'Ocean, dans les Alpes, l'Ocean, en Italie quoi. Et il y a un pèlerinage là, cette année, et j'ai 3 copains qui avaient mon âge à peu près, qui ont été tués là-bas. Et je comptais y aller, mais je ne pourrais pas. Parce qu'il faut conduire et puis tout ça. Ah ouais. Et 3 Bretons. Un jeune Polonais qui devait avoir à peu près mon âge aussi. Un autre de Pouillet. Et puis un sergent aussi. Alors j'aurais voulu aller quand même sur la tombe. Quoi. Et il y a un gros truc. Il va y avoir une grande cérémonie. Je crois que c'est Estrosi qui les reçoit. D'accord. Enfin, tout ça, c'est des souvenirs. Bah oui, ma foi. Bon, écoute. Et maintenant, il n'y a plus que des petits gosses. Tu vois tous les petits gosses partout, là. Ouais. Plein. Bah, c'est la continuité. Tu es grand-père, arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père. Arrière-grand-père, 4 fois. J'ai mon fils qui court en vélo encore, Jean-Pierre. 5 bientôt. Bien. Il a eu gagné les championnats, il marchait bien, lui. Jean-Pierre a gagné, c'est pas le championnat du Finistère, quand il était minime, si, ou Bretagne, je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Bretagne. Et sur piste aussi. Hein? Sur piste, il avait gagné aussi, à Rennes. Ah oui, à les 9 à Et Saint-Brieuc. il continue, avec il Ido. continue. Avec Ido. Ah ouais. Oui. Il fait encore, il court avec les vieux encore si on veut quoi. Pas cyclisme. Ouais. Il a 60 ans. Voilà. Bah écoute Jean, on va. Mais attends, je trouve quelque chose quand même. On va arrêter notre interview. Allez. Je te dis merci de m'avoir reçu. On se donne rendez-vous bientôt parce qu'en fait tu m'as donné une bonne idée, c'est de réunir les anciens, tes anciens copains. Et puis on va refaire un petit film, un petit reportage tous ensemble pour évoquer les souvenirs. D'accord. Faire ça. Ouais. Voilà. Et puis le combat continue. Ouais. Hein, il faut que le combat continue. Voilà. Ben Jean, je te dis, Kenavo. Oui, Kenavo dans un tas.